Alors quand Jacob vient, il est aveugle. Jacob est comment? Il est aveugle. Et je t'ai dit l'autre jour que la grâce doit être comment? Aveugle. Isaac était aveugle. C'est pour ça qu'il a béni Jacob. Maintenant, Jacob aussi doit être aveugle. Ah, ils ne comprennent pas. La grâce doit être aveugle. Donc maintenant, quand Joseph amène les deux enfants, il les amène avec joie. Quand Joseph a essayé par ses forces pour que la gloire se manifeste, il a dit au chambellan, celui qui verse le vin, et le vin symbolise le sang. Mais quand il a parlé au panetier, la Bible dit, il a dit au panetier que toi tu vas être tué. Pourquoi? Parce que le corps doit être meurtri. Hein? Non, c'est l'esprit de Christ. Donc l'esprit de Christ était à l'œuvre dans les prophètes. Donc quand il a vu l'interprétation du rêve du chambellan, oh, dans 3 jours tu seras rétabli à ton poste. Il a dit, ah, moi aussi j'avais un panier avec les pains, les corbeaux sont venus picoter. Il dit, dans 3 jours on te pend. Le pain, tu dois mourir, le corps doit être meurtri. Mais le sang va aller parler en notre faveur. Donc comme il sait que le sang doit parler en notre faveur, il dit à celui qui donne le vin, qui est le sang, que quand tu arrives au palais, là où le sang parle, parce que le sang parle dans la présence de Dieu, il dit à celui-là que quand tu arrives là-bas, souviens-toi de moi. Maintenant, Dieu a veillé que lui, il l'oublie. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la main d'un homme dans ton élévation. Oh, ta manière de dire amen là, je sais que tu n'as pas compris. Je ne veux pas la main d'un homme. Ça doit être sans la main d'un homme. Donc maintenant tu comprends pourquoi, à cause de l'esprit de Christ, beaucoup de choses que tu cherches à faire par les hommes, ça échoue. Parce que tu n'as toujours pas compris en qui tu as cru. Et toi tu penses que Dieu est contre toi. Dieu n'est pas contre toi, c'est parce qu'il est pour toi que c'est comme ça. Ouais, les gens, si vous n'êtes pas dans cette salle, c'est parce que donc maintenant tout d'un coup, il connaît le principe. Il dit, toi, le corps, tu dois être meurtri. Tu vas mourir. Mais le sang, ça parle. Et ça parle mieux que le sang d'Abel. Donc parle pour moi, parle pour moi. Et Dieu dit jamais. Il ne s'agit pas de tes efforts. Donc la Bible dit que le chambellan l'a oublié. Jusqu'à ce que Pharaon ait un songe. Et le psaume 105 dit jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à ce que la parole de prophétie s'accomplisse. Et que le patron des nations brise les chaînes et le fasse venir dans sa présence. Et Joseph a été envoyé devant ses frères. Aïe, aïe, aïe. Donc quand l'esprit de Christ est à l'œuvre en toi, ce que tu appelles échec, c'est Dieu qui te fait dévancer ta génération. Si quelqu'un comprenait, son amen allait résonner comme le tonnerre. Ça veut dire que si tu relis la Bible maintenant, tu seras choqué de découvrir que dans le temps où Dieu amenait ces gens par la vallée de l'ombre de la mort, personne ne passait devant eux. Tous les destins attendaient. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont au séjour des morts doivent attendre que Jésus reçoive. C'est l'ombre. C'est pour sortir à la grande lumière. Ikoto prakazu prada paratata. Donc Joseph, il va maintenant avec les deux enfants. Et il amène Menache et Ephraim. Amen. Et il les amène devant le Seigneur. Quand il amène devant Jacob, hey, Jacob croise ses bras. Jacob sait que l'enfant, s'il ne comprend pas la sagesse de Dieu, Jacob croise ses bras. Il dit non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas mettre Menache devant Ephraim. C'est d'abord Ephraim. Il dit non. Mais qu'est-ce que les chrétiens croient? Il dit, il m'a mis au large et il m'a délivré de la maison de mon père. Normalement, on croirait que il m'a délivré viendra avant il m'a mis au large. Non, il met d'abord, il m'a mis au large. Il croise ses bras. Amen. Le Seigneur te met d'abord au large. C'est parce que tu es né de Dieu que maintenant sa main te délivre en temps de malheur. Donc il commence d'abord par te mettre. Donc il a croisé ses bras. Et la Bible dit c'est ainsi qu'il a mis Ephraim. Il m'a mis au large. Devant Menache, l'Éternel m'a délivré. Il a croisé ses bras. Et il dit quelque chose d'étrange à Joseph. Il dit maintenant, Ephraim et Manassé seront pour moi comme Ruben et Lévi. Comment ça? Il dit oui, les enfants que tu as eus avant que j'arrive, je les prends. Ce que tu auras après, il t'appartient. Attends, ta venue c'est donc quoi? Ta venue là, c'est donc quoi? Est-ce qu'on est ensemble ici? Regarde, suis-moi.
Lorsque tu es en Christ, il faut que tu saches ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il est prêt pour la sagesse de Dieu?